Le retour de notre Sophie Bouchard internationale. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va super bien, là, ça va bien. Regarde-moi ça, ce que Il y je a de t'ai la apporté nourriture ce sur la table, je suis heureux. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? Ce matin, mais on va voir ensemble qu'est-ce qui est bon comme tartinade le matin. Toi, OK. Premièrement, qu'est-ce que tu mets sur tes rôtis, toi? Ben écoute, je suis quand même assez traditionnel. Mais moi, ce que j'aime, c'est manger un œuf, tu sais, puis mettre mon œuf Le autre. Ouais, par-dessus, c'est. tu mets du beurre. Ah, ben du fromage, OK. ah, ben des avocats Ah, des étendus, avocats, ouais. OK. Bon, ça veut dire que j'ai pas choisi mon bon sujet. Ben non, Il n'y en a pas de mais ça, ce matin. j'aime le beurre d'arachide. Pour Oui. le vrai, le beurre d'arachide, ça m'a accompagné toute ma vie. Mais c'est même bon à la cuillère, ça. Ah, ça, c'est- oui, vraiment. ça fait vraiment le travail parce que dans le beurre d'arachide, tu as beaucoup de protéines. Oui. C'est beaucoup un choix présent. Ça sent un petit peu le brûlé, mais ça devrait être correct. Je vais garder un Oui, œil. garde un œil là-dessus. C'est bon. Donc, ce matin, ce que j'ai voulu faire, c'est que souvent, oui, pour déjeuner, mais des fois le soir, comme collation, c'est le fun de se faire une petite tartinade sur Ouais, un pain super frais. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui ne soutiennent pas durant la journée. Par exemple, si tu prends pour le déjeuner, tu vas déjeuner le matin avec une rôtie, avec une sorte de tartinade, puis à 9 h, mettons, tu vas avoir faim déjà. Tandis que si tu choisis une autre option, bien, ça va te permettre de poursuivre ta matinée beaucoup plus longtemps, puis de te prendre peut-être juste une collation là, vers 10 h 30, là, quelque chose de santé. Là. Donc, Fait on va classer ça. On va classer ce qui est ça. bon pour déjeuner, puis ce qui est bon pour un Exactement. snack. Oui, pour un snack, puis on va goûter en plus ce matin. Yeah, Parce que je me ben, suis il dit, faut. il faut absolument, absolument. Donc, pour le premier choix, c'est certain que le beurre d'arachide, c'est vraiment une option qui est très bon. Ça bourre, Oui, on va le dire entre parenthèses, ça Ouais, bourre. ouais, Effectivement, ça bourre. On prend ça, il n'y a pas de problème, on dure très, très, très longtemps. Il y a beaucoup de protéines à l'intérieur, il y a beaucoup de vitamines aussi à l'intérieur. Mais souvent, les gens vont me dire, oui, moi, je suis allergique aux arachides, je peux manger ça et tout ça. Savais-tu qu'on peut faire notre propre beurre également d'arachide ou de beurre de tournesol ou de beurre de graines de citrouille ou quoi que ce soit? Savais-tu ça? Je me disais peut-être Peut-être que oui, je me suis jamais peut-être que posé oui. la Tu question. t'es jamais posé Y a- y la a-t-il un question. piton Oui, pour, il y a un cancel ici. C'est très facile. Pour te faire un beurre d'arachide, c'est très facile. Ce que tu fais, c'est que tu te choisis premièrement Des arachides? une noix. Ouais. Non, Ah. une sorte de noix. OK. Si toi, tu veux la faire au... tu tripes sur les graines de tournesol, admettons. Puis toi, tu veux te faire un beurre de tournesol, il n'y a pas de problème. Tu prends un robot culinaire qui est très, 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 très fort. Et puis, tu déposes tes graines dedans et là, tu le mets vraiment à speed. Là. Longtemps, longtemps. Après ça, tu l'arrêtes un petit peu, tu enlèves le tour. Tu le laisses toujours en fonction et à un moment donné, cette graine-là va libérer de l'huile, Oui. ce qui va faire un beurre. Et par la suite, ce que tu fais, c'est que si tu es plus du genre salé, bien, tu vas prendre un petit peu de sel, tu vas l'ajouter à l'intérieur. Si tu es plus du genre sucré, tu vas te mettre du sucre. Puis si, mettons, tu es plus osé, bien là, tu vas te mettre une petite épice avec ça. Fait que ça, c'est certain que c'est un bon choix. Un bon Avec choix. n'importe quelle Avec noix. n'importe quelle noix que On peut même faire un désires. mélange. Tu peux mélanger tes noix également aussi, donc ça, il n'y a pas de problème. Je te laisse ça pour l'instant, je sais que Mais là, t'aimes c'est ça. pas de ton beurre d'arachide. Non, ben non, ça, c'est du vrai beurre d'arachide fait commercialement, mais toujours très bon. Il manque juste le verre de lait, il est pas Oui, il est ça, c'est riche. vrai. En plus, à l'émission comme ça, c'est le fun. Parle-moi donc un peu. Parle-moi donc de ton week-end, François. Avec la bouche comme ça. Deuxième choix, on a les fameuses confitures ou les fameuses tartinades aussi. C'est quoi la différence entre une confiture et une tartinade, selon toi? Ben, une tartinade, c'est plus une gelée, une confiture, c'est à base de fruits. Je sais pas. Bon, je sais dans le pas. fond, c'est juste une question de pourcentage à l'intérieur OK. de fruits. exactement ça. Donc, lorsque tu as plus de pourcentage de fruits, je vais te le rincer, mais pourtant, des fois, Plus il y c'est a bon de les fruits, deux. plus ça va être une Plus il y a de confiture. fruits, plus c'est une confiture, OK. moins il y a de fruits, plus il y a de sucre et tout ça, plus c'est une tartinade. Mais on va faire le test ce matin. Parce que sincèrement, là, moi, je ne vois pas de différence entre les deux. On va te faire la moitié de la rôtie en tartinade, puis la moitié de l'autre rôtie Génial. en confiture. Tu me diras si, sincèrement, tu vois une différence entre les deux. Là, il aurait peut-être fallu le mettre sur le beurre de pinot. Oui, mais ça, Bon, ben, je sais pas, regardez, je sais pas. déjà, là, est-ce qu'on Là, a... ben oui, là, regarde, déjà, là, on a une va bonne tasser, différence. c'est lequel, c'est... Ah oui, on a une très bonne différence. Par contre, je ne sais pas au goût. Puis j'ai pas lu là, sur les étiquettes. Là. Je ne sais pas le... Je ne sais pas c'est lequel, là. Mais j'aurais tendance à dire que ça, Ben, c'est la goûte-moi ça, voir. tartinade. Écoute-moi ça, voir. OK? Puis on va goûter à l'eau. Tiens. Mais dans lui, on sent les pépins, on sent... on sent que c'est naturel. Plus naturel, en tout cas.
plus naturel, mais tu t'es trompé. Ah oui? Oui. Ben, Tu t'es bon trompé. voyage. Parce que celle-là, c'est la tartinade, celle-là, c'est la confiture. Vous savez qu'ils nous rajoutent des pépins, c'est psychologique. Exactement ça. On aurait dit qu'elle était plus consistante. Là, tu disais, Colin, il y a des fruits là-dedans, c'est sûr. Il y a moins de couleur. Même à l'œil, j'aurais tendance à dire que c'est elle la confiture. Ben, c'est l'inverse. Puis sincèrement, moi, je vois pas vraiment de différence. Plus que celle-ci, elle me semble beaucoup plus sucrée. Oui. Puis celle-là, elle me semble un peu plus santé, là, tu sais, là. Puis c'est pas ça. Donc, c'est important de regarder sincèrement quand on fait notre choix. On lit sur les étiquettes, on Exactement. choisit les produits. Exactement. J'imagine qu'au final, la confiture est plus suggérée puisqu'on retrouve plus de fruits et peut-être aussi, plus de saine. toute façon, ce matin, c'est pas le but d'aller voir tous les ingrédients puis d'analyser tout ça parce que je ne suis pas nutritionniste. Ouais. Tu sais, on fait attention dans ce qu'on achète, on regarde. La seule chose qu'on a regardé, c'est le petit tableau en arrière de voir si c'est beaucoup de sucre, s'il y a moins de sucre. Et si le fruit est plus présent. Gardez ça en tête pour la confiture. Lorsqu'on met en premier lieu le nom du fruit et qu'on ne met pas du sucre ou bien un dérivé de sucre, c'est parce que les un bon ingrédients choix. sont toujours en ordre d'importance. Oui, exactement. Le premier, c'est ça qu'on a de plus. Présent, ouais. Plus on descend, plus... Puis dans l'une, c'est marqué tout plein de dérivés de sucre. Là. Le sucre, après ça, avant d'avoir un premier fruit. Avant d'avoir de l'eau après, tu sais, ça fait que, regarde, c'est peut-être pas un super de bon choix. Le dernier choix aussi, ce qui est bon, c'est bien sûr du bon vieux Nutella. Du bon vieux Nutella. La tartinade. La tartinade avec des noix à l'intérieur. Celui-ci, c'est sûr que c'est super sucré. On voit la publicité à la télé, là, que mon Dieu, si tu prends de tout ça, c'est certain que tu vas passer la matinée la plus brillante de ta vie parce que ça, c'est super bon pour la santé. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est ce qu'il y a de bon au goût, par exemple. Parce que ça, on met ça n'importe où. Oui. Puis ça, c'est souvent ça qu'on prend le soir également aussi. Mais c'est ça, ça va être lait. plus un dessert. Exactement. Là, puis, on peut la mettre là, sur n'importe quoi, là, sur de la crème glacée, sur n'importe quoi, mais ça demeure un choix qui a beaucoup de sucre à l'intérieur. Mais là, tu me fais pas goûter? Non, mais celui-là, je me suis dit, ça va être assez pour ce matin. Non, mais je vais te le laisser, gars, ça va me faire plaisir. Celui-là, bien sûr, tu vas en prendre, tu vas avoir une énergie pendant un laps de temps, parce qu'il y a beaucoup de sucre de concentré, tout ça, puis après ça, bien... Tu vas retomber que ça va peut-être te gazouiller. Tu vas avoir moins d'énergie qu'avant dans la... Ça va peut-être te gazouiller. Exactement ça. Donc, bien à choisir le matin, dépendamment de la matinée que vous avez à faire. Sincèrement, pour le beurre de noix, c'est l'un des très, très, très bons choix. Pour le reste, regarde, on se fait plaisir. Là. On n'est pas... c'est pas grave de prendre des confitures ou des tartinades ou puis quoi que ce avec soit. des fruits au travers de Exactement, ça. c'est toujours fromage, bon. Un bon café. C'est ça, c'est toujours bon. Ça fait que je te laisse choisir ta dernière. Si tu veux continuer à faire avec ton beurre de pinot. Bon, puis moi, je vais prendre un petit toast de toast. La semaine prochaine. Merci beaucoup.